Oui, shalom mes bien-aimés, shalom, shalom encore une fois. Que Dieu vous bénisse, je vous salue tous dans les noms puissants, les noms glorieux, merveilleux, les noms de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur, notre Sauveur. C'est lui qui nous a rachetés par son sang. Et nous avons eu la rémission du péché par son sang. Alors, notre mission comme Tolobaki, une heure avec Jésus. Une heure avec Jésus, c'est chaque dimanche. Bien que tu aies un retard, mais mieux vaut tard que jamais. Et moi, pour que ces missions une heure avec Jésus. Donc, nous allons passer une heure avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons passer une heure avec les Écritures. Notre enseignement d'aujourd'hui, c'est nous allons parler sur le Saint-Esprit. Puisqu'aujourd'hui, le monde entier, tous les 5 continents du monde, nous sommes fêtés, commémorer la Pentecôte. Les jours où il y a eu la descendance du Saint-Esprit. Tant le Saint-Esprit est kitaki. Des dimanche à l'élo, les chrétiens vont juger bon, ils vont commémorer date. Alors sans plus tarder, nous allons plonger dans la prière. Et puis trouver vos enseignements sur le Saint-Esprit. Ils sont tellement très riches, très vastes. Donc aussi, ça m'a déloté et vous avez sauté sur 2 semaines ou 3 semaines. Père éternel, Dieu tout-puissant, papa nabuka si bon sokolo Yesu. Toyebisu kotika vidéo na maboko na yo nzambe. Toyebisu kotika pe bandeko oyo toza na bango émission na maboko na yo nkolo. Moto nyonso to aza na kotala vidéo pe oyo aza na kolanda na émission oyo pe oyo andimi ko partager mission oyo nzambe na nguya na tike na sous onction na yo. Tike ete loboko na nguya loboko ekabula kima ya motane. Seigneur, moi je sais que ce n'est pas le bâton de Moïse, mais je sais que c'est ta main droite et ta puissance, Seigneur Jésus, qui a séparé la mer rouge. Que cette puissance-là, cette main-là, Seigneur Jésus, puisse être au milieu de nous. Puisse nous protéger, Seigneur. Puisse nous donner aussi la sagesse et l'intelligence. Ta main, Seigneur, est incomparable, Seigneur Jésus. Ta main, Seigneur Jésus, est irrésistible, Seigneur de gloire. Laisse que ta main, Seigneur, puisse nous couvrir, Seigneur. Et que le Saint-Esprit puisse nous assister durant notre, Seigneur Jésus, séance d'enseignement, Père éternel. J'abandonne chacun de nous entre tes mains. Je m'abandonne moi-même aussi entre tes mains. Laisse que moi je diminue afin que le Saint-Esprit puisse accroître et nous parler, Seigneur, de ta part, Seigneur Jésus. J'abandonne frères, sœurs, tous ceux qui suivent, Seigneur, cette émission, Seigneur Jésus, dans ta présence. Encore une fois, Père éternel, augmenter notre sagesse, afin que notre force soit augmentée dans les noms précieux, les noms merveilleux, les noms de Jésus-Christ, toi qui es notre Seigneur et Sauveur, notre Créateur, que nous avons demandé ici. Amen. Oui, bien-aimés, émission à Abisso sur le Saint-Esprit. Notre émission s'est intitulée Une heure avec Jésus. Une heure avec Jésus, c'est une émission où tout ça là, ils ont l'enseignement na kati, ils ont l'exhortation na kati, ils ont une moi prédication, mais tout côté nous attend la prédication, tout on a l'enseignement et puis mon dame il y a exhortation et kota. Thème nabiso alléluia notre enseignement, notre enseignement c'est le Saint-Esprit. Tu vois, Saint-Esprit c'est vaste, Saint-Esprit c'est vaste. Quand on dit Saint-Esprit, tu vois aussi ça on a inerte. Tu vois, on ne peut pas terminer cet enseignement dans une heure du temps et puis on close. Parce que Saint-Esprit, c'est vaste. Saint-Esprit, c'est le centre, le point centrique, le centre même de la parole, de la Bible. Le centre des Écritures, c'est le Saint-Esprit. Donc, si on prend Saint-Esprit, on enlève Saint-Esprit dans la parole de Dieu, il ne reste plus la parole de Dieu. Il ne reste plus la parole de Dieu. Ce qui fait que la Bible ici que nous tenons, pour être à la parole de Dieu, Bible est à la parole de Dieu, puisqu'il y a le Saint-Esprit. Si on enlève le Saint-Esprit, il n'y a plus sans cessation. Là, ça le centre. Abani nabiso ne bandeli na jeunesse. Amemi biso ti na 66e livre, l'Apocalypse. Abani nabiso avant la première alliance, Azalaka déjà. Saint-Esprit. Abandi nabiso avant la première alliance Azalaka. À côté nabiso na alliance. Alliance à Noé.
À côté na biso bimi na biso na alliance Noé. Aza kokende. À côté na biso na alliance Abraham. Aza ko avancer. Aza ko avancer à côté na biso lisusu na nouvelle alliance. Aza ko avancer tito kenaï. C'est ça le Saint-Esprit. Pardon, non, Bluetooth, je m'excuse vraiment. Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit est un mot très vaste. Notre enseignement sur le Saint-Esprit. Alors, sans plus tarder, les Écritures est là pour nous montrer que Saint-Esprit, ce n'est pas une chose, ou bien une notion, ou bien esprit nouveau. Oh, que biso te vu qu'on évoquait toujours la nouvelle alliance. Lorsqu'on parle à Saint-Esprit, c'est comme si quelque chose qui est de nouveau. Oh, Saint-Esprit, azalaka avant de le connaître. Et d'ailleurs, laissez-moi anticiper. Saint-Esprit, c'est lui le Père de la création. Celui qui a créé la création tout entière. Tout ce qui respire, que l'homme ne peut pas créer, sache-toi que c'est le Saint-Esprit qui a créé. Tout ce qui respire. Les pierres, ça respire. Les arbres, les herbes et tout. On va aller petit à petit. C'est pas moi qui dis, mais les Écritures. On va, sans plus tarder, on va entamer dans Colossiens 1, 26. Colossiens 1, 26. C'est notre introduction. Introduction seulement. C'est dans Colossiens 1, 26. Les Écritures nous disent quoi? Colossiens 1, 26. Qu'est-ce que les Colossiens nous disent? Dieu est bon. Écoutez, Colossiens nous dit ceci. Colossiens nous dit, Colossiens 1, 6. Les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints. Donc c'est un mystère qui était caché dans l'ancien temps. Ce n'est pas une chose nouvelle, disons, pardon. Ce n'est pas une chose nouvelle que nous parlons du Saint-Esprit. Mais c'était déjà tout un mystère. C'était tout un mystère caché. De tout le temps, était déjà caché. Il existait déjà, le Saint-Esprit existait, mais c'était un mystère caché. Dieu ne voulait pas révéler ça à tout le monde. C'était un mystère caché. Et dans tous les âges, mais révélé dans notre temps. Et nous allons voir pourquoi dans notre temps. Pourquoi il était caché. Si nous allons, sans plus tarder, nous allons lire des passages d'introduction. Nous avons autant dans Ephésiens 3.5. Allons dans Ephésiens 3.5. Ephésiens 3.5. Dans l'Éphésiens 3.5, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Ephésiens 3.5 nous dit, n'a pas été manifesté au Fils de l'homme dans les autres générations. Cela va dire dans les anciens temps, comme notre Colossien nous dit, dans les anciens temps, ici, dans les autres générations, puisque nous sommes génération de la grâce et puis la dernière génération. C'est la génération de la grâce. Car Jésus a dit que cette génération ne passera pas, le Fils de l'homme va venir. Donc cette génération de la grâce ne passera pas, le Fils de l'homme va venir. Donc génération de la grâce n'a pas été manifestée au Fils de l'homme dans les autres générations, comme il a révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc quelque chose qui était caché, qui n'était pas révélé dans les anciens temps, mais maintenant dans notre génération, qui est la génération de la grâce, qui maintenant a été révélé, maintenant, par l'Esprit, aux saints apôtres et aux prophètes de Jésus-Christ. Maintenant, question à savoir, qui est le Saint-Esprit? Question à savoir, c'est ça. Qui est le Saint-Esprit? Monde entier, tous les chrétiens dans les 4 coins du monde, vont commémorer Pentecôte. Qui est le Saint-Esprit?
Ici, je ne parle pas de la religion. D'autres religions disent qu'il est la troisième personne de la Trinité. Je cherchais dans la Bible, je n'ai pas trouvé. Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. En cherchant la Bible, j'ai cherché de Genèse à l'Apocalypse, on n'a pas dit que Saint-Esprit c'est la troisième personne de la Trinité. Alors ça déjà c'est tapé à côté. Ça c'est la théologie, la sagesse et la pensée humaine. Ou l'intelligence humaine. Ils ont pensé ainsi, selon leur sagesse, selon leur intelligence, et puis, que le Saint-Esprit, c'est la troisième. On a dit les Pères, les Fils et le Saint-Esprit au lieu même les derniers. Je dois scandaliser quelqu'un ici. Je dois scandaliser. Là-bas, je dis, je dois scandaliser dans notre enseignement. Avant que le Père soit le Saint-Esprit. Avant que le Fils soit le Saint-Esprit. Ça ne peut pas te scandaliser, hein, tout le canon. Donc, une question, qui est le Saint-Esprit? Première question, qui est le Saint-Esprit? C'est la Bible qui va nous répondre. Le Saint-Esprit, c'est le souffle de vie. C'est lui qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un souffle de vie. Souffle de vie. Le Saint-Esprit, c'est une source de vie. Source de vie éternelle. Si vous voulez avoir une vie éternelle, ça a commencé par le Saint-Esprit. C'est lui qui est la source de la vie éternelle. C'est lui qui a le Saint-Esprit, c'est là où a eu la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, lui n'a pas la vie éternelle. N'a pas la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle en toi, c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est les sources. La source, disons, de la vie éternelle. Le Saint-Esprit est le souffle de vie. Le souffle de vie. Bien sûr aussi, la vie éternelle. Souffle de vie. Il était déjà au commencement. Au commencement, avant les temps. Avant les jours, le Saint-Esprit était là. Avant la création, le Saint-Esprit existait. Comme nous venons de lire. C'est un mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à notre temps. Et comme aussi dans Ephésiens 3, verset 5, il nous dit bien, n'a pas été manifesté au Fils de l'homme dans les autres générations, n'a pas été manifesté. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Il était là, il était caché. Ce n'est pas quelque chose de nouveau que nous voyons seulement à la Pentecôte que le Saint-Esprit a vu les jours. Non, le Saint-Esprit n'a pas vu les jours de la Pentecôte. On va l'y avoir petit à petit. Le Saint-Esprit n'a pas vu les jours de la Pentecôte. Même aujourd'hui, ce n'est pas la Pentecôte. Nous commémorons seulement le jour de la Pentecôte, mais aujourd'hui, ce n'est pas la Pentecôte. Puisque eux-mêmes, lorsqu'ils ont eu la Pentecôte, ils ne savaient pas que ce jour-là, ça sera la descente du Saint-Esprit. Ils ne savaient même pas. Ils étaient dans la chambre haute, fermés, comme on dit, persévérer dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. Et un jour, comme tout autre jour, le Saint-Esprit est descendu. Mais ils ne savaient pas. Comme aussi, les jours de l'enlèvement, on ne savait pas. Mais un jour, comme tout autre jour, l'enlèvement aura lieu. Personne ne savait. Pour que, enlèvement, il faut tout l'aimer là, c'est mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Non. On n'a pas préparé de recevoir le Saint-Esprit les jours. Que jour où le Saint-Esprit doit descendre. Ils ne savaient même pas. Mais est seulement la persévérance dans la prière. Maintenant, qui est le Saint-Esprit? Premier, à savoir le Saint-Esprit, c'est souffle de vie. On va voir ça dans Genèse 17.
On va parcourir des Genèse jusqu'à l'Apocalypse pour savoir maintenant au juste qui est le Saint-Esprit. On va connaître qui est son rôle, ses attributions, son but ici sur la terre. Pourquoi nous est donné le Saint-Esprit? Pourquoi Jésus a accueilli et nous a donné le Saint-Esprit? But naïsani. C'est pour cela que nous allons lire dans Genèse bien-aimé. Allons dans Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7, on va expliquer. Genèse 2, verset 7, on va expliquer. Genèse 2, verset 7 dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ici, dans Genèse 1, le Seigneur a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Là, le Seigneur a dit, mais ce n'est pas encore fait. L'Éternel a dit, faisons maintenant l'homme. Maintenant, à la Genèse 2, on nous a montré comment maintenant cet homme-là a été fait. A été fait comment? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, on a compris que l'Éternel Dieu, il a pris le bout, la boue, si je peux dire la boue, il a formé un homme. Il a formé un homme. Mais au moment où l'Éternel a formé l'homme, l'homme n'était pas vivant. C'était inerte, une chose, je peux dire, inerte. L'homme ne bougeait plus, ne parlait plus, ne respirait plus et ne marchait plus. Donc, bouger, disons. Les trois mouvements qui consistent à l'homme là, l'homme n'avait pas ça. Et on ne l'appelait pas même l'homme. C'était une statue. L'Éternel a fait une statue du sable ou une statue de la poussière de la terre. Une statue. Cette statue-là avait tout. Les yeux, l'oreille, les oreilles. Les yeux, les oreilles, la bouche, le nez, la tête, tout bien bâti, tout. C'est comme un cadavre. Il ne bougeait pas. Il ne parlait pas et ne respirait pas. Alors ce que l'Éternel a dit. Maintenant, pour que l'homme bouge, l'homme parle et l'homme respire, il fallait que l'Éternel maintenant puisse souffler dans ses narines un souffle de vie. La Bible dit bien un souffle de vie. Alléluia. Lorsque l'Éternel maintenant a soufflé un souffle de vie dans cette statue, et cette statue devient un être maintenant. Tu vois, cette statue devient un être vivant. Et à ce moment-là, on appelait maintenant l'homme. Puisque Job a bien dit, en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Comme l'esprit n'était pas encore là, il n'était pas encore l'homme. Il était une statue couchée sur la terre. Il fallait que l'Éternel maintenant puisse souffler son souffle de vie, un souffle de vie. Et cette statue devient un être vivant. Et il s'est mis debout. Il commence à bouger. Il commence à parler. Et il commence à respirer. Il commence à respirer. Cet être vivant. Et qu'on appelle l'homme. Maintenant, ce que l'Éternel avait mis à l'homme, c'est quoi?
Maintenant, l'Éternel, lorsqu'il a soufflé à l'homme, cela veut dire l'esprit et l'âme est entré maintenant dans les corps qu'on appelait l'homme, dans la poussière que l'Éternel a fabriquée, la poussière que l'Éternel a fabriquée. Lorsque l'Éternel a soufflé, cela veut dire l'âme et l'esprit est entré. C'est pour cela qu'il est difficile de distinguer l'esprit et l'âme. Mais en lisant bien la Bible, vous aurez voir, il a la distinction, il a la différence entre l'esprit et l'âme. Mais tout cela vient de Dieu. Il a le souffle que Dieu avait soufflé. C'était l'esprit et l'âme qui étaient entrés. Et là, l'homme devient un être vivant. Maintenant, l'homme, il s'est mis debout. Alors maintenant, on voit l'ouverture. Ses corps. Après le corps, nous avons l'esprit. Et l'esprit, nous avons maintenant l'âme. Mais chacun maintenant a sa domaine précis. L'esprit habite dans le corps. Maintenant, l'âme habite dans le sang. C'est pour cela même Jésus-Christ, notre Seigneur, le Père glorieux, les jours de sa chair, sur la croix, qu'est-ce qu'il avait dit? Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que l'esprit qui est en lui, s'est envolé, a quitté, abandonné le corps. Lorsque l'esprit a abandonné le corps, l'homme devient plus un être vivant. Et lui-même a dit, Seigneur, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Et il a pris son esprit, il a remis ça entre lui, le Créateur. Et maintenant, l'âme, pour qu'on chasse que cet homme est mort, il fallait des choses là pour quitter le corps. Le corps va retourner dans son état initial tel qu'il était. Le corps va retourner dans son état initial tel qu'il était, sans esprit, sans âme. Lorsque lui-même a dit, Seigneur, j'ai remis mon esprit entre tes mains, son esprit déjà est parti. Maintenant, il est resté l'âme. L'âme se trouve dans le sang. Il fallait qu'on puisse le percer. Sa côte, le sang puisse couler. Lorsque le sang a coulé, comme l'âme habite dans le sang, l'âme de l'homme se trouve dans le sang a coulé, ça veut dire l'âme aussi a quitté le corps. Lorsque l'âme aussi a quitté le corps, alors il est resté comme un cadavre, sans respiration, sans bouger, sans parler. Donc le souffle de vie est sorti. Le Seigneur est resté, on a dit il est mort. Ah, lui il est mort, on ne peut pas lui casser les pieds ou on ne peut pas casser les jambes et on lui a enseveli pour lui mettre dans la grotte. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit, premièrement, c'est le souffle de vie. Ce n'est pas seulement Genèse qui nous dit ça, dans Genèse 17. Job aussi nous a expliqué, nous allons voir dans Job 32:8. Allons un peu dans Job 32, Job 32:8. Nous allons voir Job 32. Job 32:8, qu'est-ce que Job 32:8 nous dit? Alléluia. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et il a dit l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. L'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas une notion nouvelle, mais quelque chose de nouveau. Le Saint-Esprit existait déjà, puisque c'est lui qui a tout créé. Si nous retournons d'abord dans la première chapitre, dans la Genèse, qu'est-ce que la parole nous dit? Je vais expliquer Job. Retournons d'abord dans Genèse 1. Dans Genèse 1, allons
presque même à 3 ou à 2. Genèse 1 nous dit comme ça. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit était là, avant toute chose. L'Esprit était déjà là. Or, cet Esprit était dans l'éternité. C'est lui-même Dieu. Or, cet Esprit, c'est l'Esprit Saint. Puisque ce n'est pas un esprit mauvais, ce n'est pas un esprit malin. L'Esprit Saint, cela veut dire sans tâche, parfait. L'Esprit parfait, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui est saint, sans tâche. L'Esprit pur, l'Esprit parfait. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Donc c'est lui qui a créé. Lorsqu'il commence à créer, à ce moment-là, l'Esprit vient le Père. Puisqu'il commence à gendrer. Il commence à gendrer. C'est lui qui a gendré la lumière. C'est lui qui a gendré la terre. Il a gendré le ciel, l'espace, l'étendue. Il a gendré les eaux. Il a gendré les poissons, l'homme. Il a tout ce qui respire. À ce moment-là, l'Esprit devient Père. Et même Jésus, lorsque l'ange Gabriel fait apparaître son apparition devant Marie, qu'est-ce que l'ange a dit? La puissance de l'Éternel, l'Esprit Saint qui va te couvrir. Tu seras vertu de la puissance de Dieu. Donc de l'Esprit qui a fait que Jésus-Christ puisse naître. C'est l'Esprit. C'est pour ça que Jésus-Christ, lorsqu'il a vu le jour, et il commence à appeler, c'est ma Père. Père. Puis il savait que c'est lui qui m'a engendré, c'est l'Esprit. Mon Père, c'est l'Esprit. C'est pour cela qu'il invoquait toujours Père, Père. Il invoquait l'Esprit créateur. Cet Esprit-là que nous appelons Dieu. Cet Esprit-là, Dieu c'est un nom commun, mais cet Esprit-là. Abraham l'a appelé Yahweh. Cet esprit-là, Abraham l'a appelé Yahweh. Moïse l'a appelé Éternel. Et nous l'appelons Jésus-Christ. C'est le même esprit. Mais on va voir comment a revêtu la chair humaine. Mais retournons-nous dans Job, là c'était seulement petite parenthèse pour savoir que cet esprit a déjà existé comme Colossiens 1, 26, Ephésiens 3, 5 nous dit. Mais retournons dans Job, c'était dans Job 38. Job 38, qu'est-ce que Job 38 nous dit? Dans le Job 38 nous dit, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Par définition, d'abord, nous avons vu qu'est-ce que le Saint-Esprit. Nous avons vu le Saint-Esprit, c'est le souffle de vie. Ce n'est pas seulement ici que nous voyons, si nous retournons encore dans Job 33, verset 4. Job 33, 4 nous dit quoi? Job 33, verset 4, qu'est-ce qu'il nous dit? L'Esprit de Dieu m'a créé. Ah, le Créateur. Là où maintenant cet esprit est devenu Père, il commence à engendrer. Tu vois? Il commence maintenant à créer. Donc l'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'a animé. Tu vois? Dieu lui a créé. Il a maintenant pour qu'il soit animé, bouger, marcher, parler et respirer. Il fallait maintenant les souffler. Il a soufflé. Saint-Esprit a soufflé. Maintenant, l'homme a eu l'esprit et l'âme. Et maintenant, l'homme commence à bouger. C'est la parole de Dieu. Il attend dans la Bible. Nous allons aller petit à petit.
L'Esprit de Dieu m'a créé. Donc nous sommes créés par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés. Il est le souffle de Tout-Puissant qui nous anime. Pour que tu babengo mutu, il fallait nde souffle ezala. Pourtant le souffle ezala quitté, il n'était pas un être vivant. C'était comme mon amour. Dans Genèse D7. Si vous êtes dans Genèse D7, vous allez voir que non, il fallait quoi? Que souffle de vie. Et quand à katina mutu, ne mutu sukondi akoma un être vivant. Sans ce souffle-là, nous tenons à un être vivant. Tika a toujours putulu, ma belle. Et là que l'ongoli na kinetani ya ki ma belle, pour commisser ki bo moto, et zande tangu nzamba tie souffle ne kat na ye moto. Nzamba zui souffle tie kat na ye moto. Na yonde siko moto nde akomi ko ningana, akomi ko sala pe mouvement, akomi pe ko bouger, akomi pe ko loba. Akomi pe ko loba. Donc, premièrement, le Saint-Esprit, par définition, c'est le souffle de vie. Deuxièmement, le Saint-Esprit, c'est quoi par définition? Le Saint-Esprit a plusieurs définitions. Le Saint-Esprit, c'est source de vie. Pas seulement de vie humaine. Ici, quand on parle maintenant, source de vie, de toute vie qui existe. C'est le Saint-Esprit qui est la source. Retournons toujours dans Genèse 1. Premier jour, Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. Deuxième jour, Dieu sépara les eaux entre les eaux. Il a créé le ciel. Vie mususu, yangouane. Monté source de vie. Troisième jour, il a rassemblé les eaux en un seul lieu pour faire sortir la terre. La terre a vu les jours. Troisième jour, source de vie. La soupe la vie. Ba plante bimi la terre soit féconde avec le verdure de la terre, les herbes, les plantes, toutes sortes de plantes avec chaque plante porte des fruits. Tu vois, source de vie. Nyamabimi azubomoy, Saint-Esprit. Mbisi na mai, Saint-Esprit. Le soleil a vu les jours, la lune et les étoiles ont vu les jours sur le Saint-Esprit. Les montagnes, les collines, les lys, les forêts. Saint-Esprit, qui est les sources de vie. Ici, les sources de vie, nous avons vu dans Genèse, Kobanana 1 Kinokokita. Premier jour jusqu'au 6e jour. C'est lui qui est les sources de toutes les vies. Du premier au 6e jour, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Il est source de vie. Alléluia. Tobi sous le Saint-Esprit, total na proverbe. Total na proverbe 20, 27. Je m'excuse. Proverbe 20, 27. On va aller dans les proverbes 20, 27. Proverbe 20, 27. Proverbe 20, 27. Le souffle de l'homme, c'est une lampe de l'Éternel. Lampe de l'Éternel, la lumière. Lampe de l'Éternel, c'est le souffle de l'homme. Donc on peut dire, lampe de l'Éternel, c'est le souffle de l'homme. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Oh, lampe, le Saint-Esprit. Lampe de l'Éternel, c'est ça le Saint-Esprit. La lumière. Nous risquons, il y a sauter, moi c'est Jésus-Christ. La lumière, lampe de l'Éternel. Donc la lumière de l'Éternel,
C'est ça le Saint-Esprit. En l'homme maintenant, c'est ça le souffle. Le souffle de l'homme, c'est une lampe de l'Éternel. C'est Proverbe 20 qui nous dit ça. Proverbe 20, 27. Nakosenga totangaka Bible. Pour te comprendre makamunu surtout esengeli yo chrétien vandisa makomi na mutu ozotanga Bible mingi okoyeba makomi oyo bakoya kokosa yo te na makomi misusu oyo toza komona lelo yo bakokosa yo te ni loko moko te soki yo moko ozotanga Bible ozosala méditation personnelle kati na ndako Saint-Esprit akoyeba na kosunga yo. Saint-Esprit akoyeba na kosunga yo. Esenge totanga Bible bandeko. Le source de vie, toza kaka na première définition na biso qui est le Saint-Esprit tobi azali souffle de vie et le source de vie. Souffle de vie to moni nga souffle kat na mutu apesi vie bomo ekoti. To expliquer ndenge ame yaki na esprit. To moni pe tango ame bimaki na esprit bimaki nde nini mutu atikala na état oyo azalaki nango. To pesi kaka exemple mususu te lo watu na Bible to pesi exemple ya nkolo Yesu. Nkolo Yesu tango abi mokonzi na zongisi molimo na epai na yo, molimo kei, ampe fale kende po bayeba ke penza akufi. Am lokolo ya ngevai na makila, ezaka kawana, ifale makila pe bima. Tango babetaki mopanga wana, makile bimisa vedi am aussi écoulé. Donc il est resté comme l'homme qu'on avait fait auparavant. Comme l'homme sans esprit, sans âme. Donc l'âme est partie, l'esprit est parti, atikali bongo. Amen. Atikali bongo. C'est le Saint-Esprit. Pour que moto zonga esengeli akoma mo esengeli corps, âme et l'esprit. Tozana nu awana souffle de vie et source de vie. Totanga na Jean 20, 22. Jean 20, 22 pesi biso pe nini. Na Jean 20, 22. Jean 20, 22 yebisi biso nini. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Le Seigneur, ici maintenant, c'était avant Pentecôte. Déjà, Seigneur a pesaki bango déjà Molimo Santo. En réalité, pour vous dire que le Saint-Esprit existait déjà, ce n'est pas le jour de Pentecôte que le Saint-Esprit a vu les jours. Ici, le Seigneur, dans Jean 20, 22, il les avait déjà donné le Saint-Esprit. Mais et maintenant, ils attendaient l'accomplissement maintenant. Tout en na Colossiens 1, 26, na Ephésiens 3, 5. Ils avaient le Congo déjà qui caché, le mot dans des temps anciens. Mais Dieu a renouvelé ça dans notre temps. Ce n'est pas du nouveau. Le Saint-Esprit. C'est pour ça même le Seigneur Jésus-Christ, avant même le jour de Pentecôte, ils avaient même donné ses disciples le Saint-Esprit. Mais maintenant, ils attendaient maintenant l'accomplissement. Ici, c'est en réalité. Déjà, le Saint-Esprit, ils ont déjà reçu, mais ils attendaient maintenant qu'ils puissent manifester la manifestation du Saint-Esprit. Qu'il descend maintenant et ils ont vu comme ça. Puisque lui-même, imaginez que lui-même, Jésus-Christ, il est né dans la puissance du Saint-Esprit. Ange alobaki, nguya molimo santo kolata yendo kobota mutu. C'est la sémence. Le Saint-Esprit, c'est la sémence de Dieu. Lorsque Dieu a sémé, a mis sa sémence, Katina Marie, Marie a conçu et a enfanté un enfant Jésus.
Mais en réalité déjà, cet enfant avait déjà l'Esprit Saint. Car c'est l'Esprit Saint qui a fait naître. L'Esprit Saint qui a fait voir le jour. C'est l'Esprit Saint. Mais le jour de son baptême, on a vu aussi le Saint-Esprit qui t'a laissé descendre sous une forme corporelle, à l'image du colombe, mais forme corporelle, à l'image du colombe. C'est descendu. Vous voyez, lui qui était vertu de la puissance du Saint-Esprit, lui qui je m'excuse, voilà, lui qui était déjà vertu, lui était déjà vertu par la puissance du Saint-Esprit, mais le jour de son baptême, il a reçu aussi le Saint-Esprit. Donc ici, dans Jean 20 et 22, ils avaient déjà le Saint-Esprit, car le Seigneur, après ces paroles, même on commence même à 20. Et quand il y sera, il leur montra ses mains et son côte. Le jour de son apparition après la mort, après la résurrection, Jésus est ressuscité. Il s'est fait apparaître au milieu de ses apôtres. Alors, dans Jean 20, quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côte. Les disciples firent dans la joie en voyant le Seigneur Jésus. Et Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Voyez, après ces paroles que le Seigneur les a dit, et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Donc, il a déjà reçu le Saint-Esprit, mais il attendait le jour de l'accomplissement. Tu vois, le jour de l'accomplissement. Donc, nous avons ici la réalité et la vérité. Tu vois, comme Joseph. En voyant la réalité comme ça, Joseph, devant les tribunaux humains, on lui a eu affragant de lui, puisque l'habit de Joseph était entre les mains de la femme de Potiphar. Ça veut dire Joseph a fait commis, il voulait connaître l'adultère avec cette femme. En réalité, si vous voyez comment, si vous voyez ça en réalité. Mais en vérité, ce n'était pas ça. La réalité montre autre chose et vérité aussi va nous expliquer aussi autre chose. Tu vois? En vérité, ils avaient déjà le Saint-Esprit. En réalité, nous attendons la Pentecôte. Car ici déjà le Seigneur les a soufflés. Il a dit recevez le Saint-Esprit. Avant le jour de Pentecôte, ils ont déjà eu le Saint-Esprit. Mais ne voyez pas ça. Matériellement pas ça. Mais le jour de Pentecôte, Saint-Esprit s'est matérialisé. On les a vus physiquement. Des langues de feu. Les langues de feu. Comme on dit, lampe de l'Éternel. Lampe, c'est sous une forme aussi de lampe, non? Et qui n'est sous une forme de lampe. C'est lampe de l'Éternel. Comme nous venons de lire ça, dans Proverbe 20-27. Proverbe 20-27, qu'est-ce qu'il nous a dit? Que le souffle de l'homme, c'est une lampe de l'Éternel. Or, le Saint-Esprit est descendu sous forme de lampes, de flammes de feu, des langues de feu. À chacun des 120 personnes qui étaient dans la chambre haute. Ils ont eu ça. Donc, le Saint-Esprit existait déjà, c'est lui-là même le Père, le Créateur. Alors, maintenant, lorsque Dieu, nous sommes retournés maintenant à l'homme, l'homme est devenu un être vivant, corps, âme et l'esprit.
ce qui la première, les souffles de vie et la source de vie. Nous allons voir maintenant qui est encore le Saint-Esprit. C'est un enseignant, c'est un révélateur, c'est un consolateur. Tout le monde a mis sur toi. Pour la vidéo, oyo, de ceux qui n'ont étant que source de vie éternelle. Nous avons la deuxième vidéo na biso bande kobozo ngaka na ligne pour vidéo ezala penza milaite batu ba déclarer moi ya kotala ezate ya moi to sala mikuse ni fiske bande ko musuki boza pe moi ya kotala tozo kota na deuxième partie na biso place to kende siko l'homme avec ses trois parties.